Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministère de la Justice a organisé une cérémonie de remise de certificats des greffiers au Palais du Peuple. Et au Soudan, l'Union africaine réaffirme qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise soudanaise. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Sous le patronage du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdoun, a eu lieu ce mercredi au Palais du Peuple une cérémonie de remise de certificats de réussite de greffiers stagiaires de l'École nationale d'études judiciaires. Une première promotion de Abdelrahman Cheikh Mohamed, un nom de baptême qui a tout son sens pour toute la famille judiciaire djiboutienne. Une projection vidéo qui met en valeur les parcours exceptionnels des élèves stagiaires a été lancée dès le début de cet événement marquant pour le corps judiciaire. Et rappelons que cette école nationale judiciaire se veut de renforcer le système judiciaire djiboutien et la pratique de la justice, ainsi défendre les valeurs fondamentales des droits de l'homme. Force est de reconnaître que les stagiaires ont acquis de nouvelles connaissances approfondies pour relever le défi complexe, souvent confronté dans ce métier ô combien noble. Il s'agit à travers cette école de montrer une structure donc de valeurs qui est en phase avec la vision à l'horizon 2035, une profonde modernisation du système judiciaire qui, sans nul doute, renforcera les compétences des acteurs de la justice. Formés par les compétences de pays et donc dans le pays, et cette formation reste toutefois une aubaine et un honneur pour le corps judiciaire et plus particulièrement pour cette première promotion, une promotion baptisée Abdelrahman Cheikh Mohamed. Le ministre a déclaré donc durant cette cérémonie que le NEJ s'était engagé à former une nouvelle promotion, une cérémonie d'aujourd'hui marquée par l'aboutissement de l'école et la vision audacieuse du président de la République de faire naître ici une Djibouti, une première et nouvelle promotion. Immergés dans un environnement d'apprentissage stimulant, les greffiers sont les gardiens de l'intégrité, de la transparence et de l'équité du processus judiciaire, a déclaré le ministre. Et la représentante du PNUD à Djibouti a dans son intervention souligné que la justice est la pierre angulaire d'un État de droit. Et le représentant de l'Union européenne a pour sa part mis l'accent sur l'importance que revêt cet événement donc pour le pays, et le pays donc de disposer d'une structure de formation judiciaire telle que l'École nationale judiciaire en valorisant ses capitals humains. On l'écoute. La justice, nous le savons tous, est la pierre angulaire d'un État de droit. Et dans toutes nos constitutions, c'est l'un des 3 socles d'un État. Mais en réalité, dans la pratique, ce sont les citoyens, ce sont les ressources humaines, c'est le capital humain qui fait fonctionner les tribunaux et les autres institutions judiciaires pour donner au peuple et aux populations la justice dont ils ont droit. Et c'est pourquoi les administrateurs judiciaires sont au cœur du bon fonctionnement des tribunaux. Et donc aujourd'hui, nous nous réjouissons de pouvoir célébrer ces progrès. C'est un grand jour donc aujourd'hui, Monsieur le ministre de la Justice et Monsieur le directeur de l'ENEJ, pour la justice djiboutienne, pour voir la première promotion des greffiers entièrement formés dans le pays, formés par les compétences du pays, formés par le partenariat. Je pense que ça mérite des salutations. Je voudrais donc profiter de ce que j'ai le micro pour remercier et féliciter Monsieur le ministre de la Justice pour son leadership, féliciter particulièrement Monsieur le directeur de l'ENEJ, Monsieur Maktiré Ibrahim, et son personnel pour le dévouement, mais également pour le travail remarquable qui a été fait en si peu de temps. Nous avons tous vu la vidéo. L'ENEJ n'existe que depuis quelques années et aujourd'hui, nous marquons un milestone très important. Je suis très honoré d'être parmi vous ce matin pour féliciter et encourager ces jeunes qui s'apprêtent à devenir des greffiers. Le programme d'appui à la justice en République de Djibouti s'inscrit dans le cadre national stratégique adopté par le gouvernement de la République de Djibouti, à savoir la vision Djibouti 2035, qui préconise notamment une profonde modernisation du système judiciaire. Et je tiens à ce sujet de féliciter le ministre de la Justice qui a su porter ce projet
et qui a su accepter l'intervention des partenaires. 4 résultats sont prévus par ce programme, dont le 3e est le suivant. Les compétences des acteurs de la justice doivent être renforcées et le sont aujourd'hui. Grâce à la mise en œuvre par le PNUD, en collaboration avec l'AFD et Expertise France, et par le support de l'École nationale des études judiciaires, ce résultat est en train de se réaliser et je peux dire est une réalité ce matin, comme le témoigne aujourd'hui et comme le témoignera tout à l'heure la remise des diplômes de la première promotion des greffiers stagiaires par son Excellence, Monsieur le Ministre. Écoutons également les interventions du directeur de l'École nationale judiciaire et de la première présidente de la Cour d'appel. Cette école de formation du corps du judiciaire était très importante parce que l'ensemble des corps du pays disposent ou possèdent une institution de formation. Et il était tout à fait normal que le corps judiciaire, qui représente l'une des 3 fonctions régaliennes de l'État, dispose de son propre corps de formation. Nous savons très bien que la richesse d'un pays est constituée de ses ressources humaines. Les ressources humaines est un capital qui est très important, au-delà des ressources naturelles qu'un pays puisse disposer. Et il est très important qu'un pays puisse, non seulement pour la formation initiale, mais pour des formations continues, disposer d'une structure de formation et qu'il puisse valoriser son capital humain. C'est l'une des réussites d'un pays, d'autant plus que Djibouti se projette comme centre régional. Il est tout à fait normal et il est tout à fait intéressant que son corps judiciaire puisse être formé, non seulement pour les formations initiales, mais pour les formations judiciaires. Je vous souhaite la bienvenue en juridiction, la bienvenue dans cette grande famille judiciaire. Votre nom de baptême est un nom qui nous est très cher, un nom qui nous rappelle tous notre cher collègue qui vient d'être rappelé à Dieu. Vous portez le nom de la promotion Abdelrahman Cheikh et vous porterez ce nom fièrement. Donc, je vous demande d'être fier d'être la première promotion et d'être la promotion du nom de Abdelrahman Cheikh. Et n'oubliez pas une seconde que vous serez au service du peuple djiboutien. Vous serez au service du peuple djiboutien. Vous allez rendre des comptes devant Dieu et devant les hommes. Le greffier, comme disait tout à l'heure le représentant de l'Union européenne, est un maillon important dans la chaîne judiciaire. Et je vous demanderai une chose, d'être endurant et d'être patient. Être endurant, patient, rigoureux, ferme et demander conseil auprès des anciens, auprès de vos chefs, des greffiers en chef pour toute question, pour toute difficulté. Et clôturant la série des interventions, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, s'est réjoui de la tenue de cette importante cérémonie. On écoute le ministre. L'ENEJ s'est engagé à former une nouvelle génération de professionnels judiciaires compétents. Et vous, chers greffiers, vous êtes la première vague, les premiers diplômés de cette institution. C'est un honneur qui vous est choix. L'aboutissement de l'école est le résultat de la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaël Guelleh, cette vision audacieuse qui tend à offrir une formation de qualité supérieure à tous les acteurs du système judiciaire, notamment les magistrats, les greffiers, les avocats, les huissiers de justice, les notaires, les OPJ et les personnels de l'administration pénitentiaire. Cette vision se matérialise aujourd'hui et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de célébrer cette réussite remarquable. Chers greffiers, tout au long de votre parcours à l'ENEJ, vous avez été immergés dans un environnement d'apprentissage stimulant. Vous avez acquis des connaissances juridiques approfondies, développé des compétences techniques essentielles et renforcé votre compréhension des principes fondamentaux de la justice et du droit. Vous avez été formés pour être des gardiens de l'intégrité, de la transparence et de l'équité du processus judiciaire. Cependant, notre mission ne s'arrête pas là. La formation que vous avez reçue à l'ENEJ ne représente qu'une étape dans votre cheminement professionnel.
En tant que greffier, vous êtes constamment confronté à de nouveaux défis, à des évolutions législatives et à des situations complexes. C'est pourquoi nous vous engageons et nous encourageons à poursuivre votre apprentissage tout au long de votre carrière, à réussir à l'affût des évolutions juridiques et à vous engager dans un développement professionnel continu. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les intervenants à l'ENEJ, dont le dévouement, l'expertise et le professionnalisme ont été indispensables à votre réussite. Dans l'actualité également, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a conclu avec succès un processus d'évaluation approfondie des programmes universitaires sélectionnés à l'Université de Djibouti. Et dans une étape importante, l'Université de Djibouti devient la première université africaine à participer à une telle évaluation de haut niveau menée par le Haut Conseil français pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le HCRS. Aujourd'hui, il est annoncé que les 4 programmes universitaires proposés à l'Université de Djibouti ont obtenu leur accréditation officielle. En reconnaissance donc de cette réalisation historique, une réunion spéciale a eu lieu plus tôt dans la journée au siège du Mensur. La réunion présidée par le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed a réuni des responsables du Mensur, de l'Université de Djibouti, du Centre d'études et de recherche de Djibouti et des invités notables dont Evelyne Land, conseillère scientifique du département des affaires européennes et internationales du HCRS, qui a apporté des éclairages sur l'évolution des actions du HCRS et a affirmé le rôle joué par le Mensur dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique. Et lors de la réunion, les certificats d'accréditation originaux ont été remis aux doyens des 4 programmes universitaires accrédités. Donc cette occasion mémorable met en évidence l'engagement de l'Université de Djibouti envers l'excellence et son rôle significatif de pionnière dans l'enseignement supérieur africain en participant à ce prestigieux processus d'évaluation. Écoutons donc les interventions des différents responsables présents donc lors de cette réunion. C'est une grande satisfaction pour nous d'être là aujourd'hui à cette cérémonie de remise des certificats aux 4 filières, enfin aux 4 licences de l'Université de Djibouti qui ont été certifiées par le HCRS. Donc pour nous, cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste en appui à l'enseignement supérieur et à la recherche à Djibouti, financé par la France au travers de l'Agence française de développement, qui travaille à une professionnalisation des enseignements au sein de l'Université de Djibouti et à la mise en place d'outils d'excellence, donc notamment un centre sur l'innovation et les nouvelles technologies qui sera placé au sein de l'Université de Djibouti et également des outils de simulation pour l'Institut supérieur des sciences de la santé pour la formation des élèves paramédicaux. C'est un honneur pour moi d'être ici présente pour remettre ces certificats liés à l'accréditation de 4 licences par le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur français. C'est une reconnaissance de la qualité, mais c'est avant tout une reconnaissance d'une démarche d'amélioration continue dans laquelle s'est installée l'Université de Djibouti. Qu'est-ce que ça veut dire? Rentrer dans une démarche d'amélioration continue, ça veut dire qu'on n'est pas bon simplement pour l'évaluation, mais on est bon pour le futur, pour progresser et toujours produire des formations de qualité qui formeront des étudiants et des diplômés qui vont s'insérer qualitativement en correspondance avec les formations suivies. L'évaluation et l'accréditation des 4 programmes de formation de l'Université de Djibouti représente vraiment un grand défi pour les équipes pédagogiques. Cela a été l'occasion de faire le bilan sur ces programmes de formation, d'étudier ce qui était vraiment un succès, ce qu'il fallait améliorer. Ça a été l'occasion de pouvoir faire travailler une équipe pédagogique avec l'ensemble des services de l'université aussi. Vraiment, les 4 programmes ont été accrédités par le HCRS aujourd'hui. C'est un premier début. Les autres composantes sont aussi très motivées. Ça montre l'implication de nos équipes, de nos doyens, de nos directeurs des études qui veulent poursuivre ce travail-là qui est fait. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a souligné l'importance de cette réalisation historique pour l'Université de Djibouti et pour l'ensemble de l'enseignement supérieur en Afrique. On l'écoute. Une vision, je dirais, et une croyance que le capital humain à Djibouti est nécessaire d'être conforté, assuré et développé.
Et donc le président de la République, quand il a voulu passer du pôle universitaire à l'université de Djibouti, c'était un véritable challenge. On est parti de rien, pas de professeurs djiboutiens. Donc ils recevaient le cours de l'extérieur. Et puis progressivement, le ministère de l'enseignement supérieur a été créé en 2011 et on s'est dit, dans notre stratégie, on ne pouvait pas avoir un enseignement supérieur de qualité que si on s'attachait à réfléchir à une stratégie basée sur l'amélioration des infrastructures. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est fait, avec l'université de Djibouti qui va être agrandie bien sûr. La qualité des enseignants et des enseignements, on peut être fier, on est passé à moins de 18 docteurs ou doctorants, on en est à presque 150. Et c'est vraiment avec beaucoup de fierté que je le rappelle. Et puis la qualité maintenant de l'étudiant et de ce que nous donnons à cet étudiant comme enseignement. Les années sont passées et on se dit comment faire un saut qualitatif. On ne peut faire un saut qualitatif que si on se fait évaluer. Et puis je pense que c'est important qu'à Djibouti, on ait cette culture de l'évaluation. Hier, en Conseil de ministres, le ministre du Budget a passé une évaluation et tout le monde s'accordait à se dire que c'est une très bonne chose de voir ses forces et ses faiblesses et qu'on peut construire sur ses faiblesses. Être fier de ses forces, c'est une chose, mais également construire sur ses faiblesses. Et je pense que la première évaluation qui a été faite, institutionnelle, je dirais, sur l'université de Djibouti a été très bien accueillie. Les orientations, en tout cas, qui ont été faites par les HCRS sont notables. Et c'est pour nous, encore une fois, on arrive à se repérer par rapport à ce qui nous attend. Il y a des points très positifs, mais également comment travailler maintenant sur ces aspects des points négatifs. On est descendu à une échelle, je dirais, beaucoup plus profonde, c'est de se dire ce qu'on donne aux étudiants, qu'est-ce que ça vaut, et où on se place dans le monde. Et c'est comme ça qu'on a fait appel au HCRS, encore une fois, la Haute Commission d'évaluation de l'enseignement et de la recherche, pour se dire où on en est. Et vraiment là, je félicite les doyens qui ont pris ce challenge. Tout l'honneur vous revient, hein, mesdames et messieurs les doyens, pour d'abord la qualité de ce que vous avez fourni comme information et comme matière pour être évalué par une commission respectable comme celle du HCRS. Le ministère de la Femme et de la Famille a réceptionné un don de matériel de la Chine en faveur des enfants orphelins de l'école d'Ariel aujourd'hui dans les locaux de cet orphelinat. L'octroi de ce don de matériel s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-djiboutienne et à l'occasion de la célébration du 1er juin, Journée internationale de l'enfant, initiée par le professeur Peng Liang, épouse du président chinois Xi Jinping, en collaboration avec les premières dames d'Afrique. En effet, la spécificité de cette journée est différente de celle du 20 novembre, connue pour la promotion des droits de l'enfant, et qu'elle concerne la santé des orphelins en Afrique, dont le thème est Warm Children's Heart, et réchauffer donc le cœur de l'enfant, une action conjointe Chine-Afrique. Et de par ses activités caritatives, la dite organisation a effectué une visite médicale bénévole en faveur des enfants de cette pouponnière le 25 mai dernier par l'équipe médicale chinoise à Djibouti avant de leur octroyer ce matin un ensemble de matériel sanitaire, sportif et pédagogique qui contribueront à l'amélioration du bien-être de ces enfants. La cérémonie a vu donc la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Ouloufa Ismail, et de l'ambassadeur de la Chine à Djibouti et de la directrice de la pouponnière ainsi que leur staff respectifs. Les personnalités qui se sont succédées à la parole ont échangé les remerciements et mis en exergue l'excellence des relations sino-djiboutiennes. Aujourd'hui pour assister à une nouvelle activité de la coopération sino-djiboutienne dans le domaine de la protection de l'enfant. Tout d'abord, je tiens à exprimer sincère remerciement à son Excellence Madame le ministre de la Femme et de la Famille, à son Excellence Madame le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Madame directrice de la pouponnière, pour votre soutien constant et ferme à notre coopération. Je remercie aussi tous les collègues de Djibouti pour votre travail considérable dans la préparation de cet événement.
La pouponnière d'Ariel, d'autres ministères, organisations de Djibouti pour approfondir encore davantage la coopération sino-djiboutienne dans divers domaines, notamment celui de protection et promotion des droits des femmes et des enfants. Écoutons à présent l'intervention de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. Je voudrais tout simplement remercier ici au nom des femmes, au nom des enfants, également au nom de la Première Dame de Djibouti, tout l'effort que la République populaire de Chine fait en faveur du peuple djiboutien, également de la coopération et l'excellence de la coopération qui prévaut entre nos deux peuples. Monsieur l'ambassadeur, depuis donc moins d'un an et moins même de 2 ans, vous avez fait énormément et dans la coopération, vous avez essayé de renforcer les relations vraiment bilatérales entre nos deux pays depuis votre présence ici. Nous vous remercions pour tous les efforts que vous faites dans ce sens et tout particulièrement aujourd'hui, l'événement qui nous réunit, c'est dans le sens de tout ce qui est dans le domaine de l'orphelinat. Il n'y a pas moins de 2 mois, on était encore ici parce que la République populaire de Chine, à travers ses sociétés privées, avait également octroyé un don d'un bus pour les enfants, en faveur des enfants de la pouponnière d'Ariel. Aujourd'hui encore, nous nous réunissons ici pour également un don complémentaire dans le cadre et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'enfant, initiée par la Première Dame de Chine, Madame la First Lady, Madame Peng Liyuan, et ce geste a été en faveur également de la marraine de cette pouponnière d'Ariel, qui est la Première Dame de Djibouti, son Excellence Madame Khadra Mahmoud Haïd. Nous remercions vraiment ces 2 relations entre les 2 Premières Dames, qui sont vraiment une relation d'excellence. Je remercie également, je la félicite pour tout le travail que tout le ministère de la Femme et de la Famille fait en faveur de l'enfant djiboutien, à tous les mécènes, à toutes les personnes qui agissent au nom du bénévolat pour développer justement et pour accompagner l'enfant djiboutien, qu'il soit orphelin ou pas, ou qu'il soit dans la pouponnière ou pas. Au jour d'aujourd'hui, nous devons prêter une attention toute particulière à ces enfants de la pouponnière d'Ariel. Je félicite vraiment le travail formidable qui est fait ici par la directrice de la pouponnière d'Ariel en faveur de ces enfants qui sont épanouis et qui bénéficient de toute l'aide du gouvernement, mais également de tous les mécènes, les bénévoles et, comme je le disais tantôt, également du secteur privé chinois et du peuple chinois et du gouvernement chinois. Écoutons également l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden. Aujourd'hui, nous recevons ce geste et exprimer vraiment nos sincères remerciements au nom de la Première Dame de Djibouti, Mme Khadra Mahmoud Haïd, qui ne ménage aucun effort pour que ce centre et cette pouponnière soient un édifice et une structure à la hauteur de l'attente des enfants orphelins qui sont présents ici. Il est aussi un privilège pour moi aujourd'hui d'accueillir cette réception de dons qui est donc dédiée pour les enfants, allant du développement, mais également pour l'accompagnement sanitaire des enfants ici à Dariel. Cette pouponnière est une fierté nationale, vraiment. C'est aussi un engagement personnel de la Première Dame, mais également tous les bienfaiteurs de ce pays pour accompagner ces enfants orphelins et leur donner un environnement et une atmosphère favorable pour leur épanouissement et surtout leur développement, Inch'Allah, pour qu'ils deviennent des élites de la nation djiboutienne. La politique de la protection de l'enfant qui est menée à travers le ministère de la Femme, mais dans l'ensemble des départements ministériels dédiés à cette question, est une politique qui travaille sur 2 aspects, qui travaille sur l'élément développement, accompagnement sur le volet sanitaire et éducatif de l'enfant, mais également sur la protection de tous les méfaits et les problèmes qui puissent arriver aux enfants djiboutiens. C'est une politique au plus haut niveau qui engage le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, mais également la Première Dame de Djibouti, parce que l'enfant de Djibouti est l'avenir de demain et nous devons nous atteler tous à travailler ensemble. Et aujourd'hui, la République populaire de Chine fait un acte parmi cette politique qui est menée à Djibouti, investit à travers son gouvernement, mais aussi à travers
son secteur privé. La coopération qui est menée avec la République chinoise, entre la République chinoise et Djibouti, est une coopération exemplaire qui nécessite vraiment à ce que les autres pays puissent aussi prendre exemple. C'est un accompagnement qui montre que la République de Chine à Djibouti est là pour travailler avec le développement du pays, mais aussi travailler sur le volet social, que Djibouti prête une attention particulière. Donc vraiment, Monsieur l'ambassadeur, je vous félicite et je vous remercie. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Commerce et du Tourisme de Djibouti, Mohamed Warsam Madiri, accompagné des hauts responsables de la Chambre de commerce et de la direction de l'Agence djiboutienne de normes de la qualité dans le cadre de la retraite ministérielle de la zone de libre-échange continentale africaine qui se tient actuellement à Nairobi, a pris la parole pour réaffirmer l'engagement de Djibouti dans le renforcement de l'intégration économique africaine. S'exprimant devant ses homologues ministériels, donc le ministre a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité kenyane et a félicité les chefs d'État présents pour leur détermination à soutenir la ZLECAf. Il a souligné également l'importance de la retraite ministérielle comme occasion d'aborder les questions clés en suspens et d'échanger de nouvelles idées pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Et dans la matinée d'hier, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu à la caserne du capitaine Hamadou la visite d'une forte délégation de carabiniers italiens conduite par le général de brigade Stefano Iasson, commandant la 2e brigade mobile de la carabinerie italienne. Le général de brigade Stefano Iasson a été reçu par l'état-major de la gendarmerie nationale où une prise d'armes a été dressée en son honneur. Plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale ont été présents, opérant pour l'accueil. Le colonel Zakaria Hassan Aden et son hôte ont longuement discuté des relations de coopération entre les deux institutions ainsi que des dossiers en cours. Le chef de la délégation italienne a tenu à exprimer la volonté du haut commandement de la carabinerie de toujours chercher à réaffirmer la collaboration empreinte de fraternité existant entre les deux institutions sœurs. Et à l'issue, donc, la délégation a été conduite, comme vous avez pu le voir, au centre d'instruction Cheikh Moussa situé au PK23 pour clore la cérémonie de fin de stage pour les différentes unités, à savoir le groupement de la gendarmerie mobile et l'escadron de sécurité routière. Après une revue des troupes, des allocutions ont été prononcées par les deux autorités militaires. Que notre instructeur instruise vos jeunes pour être un des grands et pour être plus professionnel. C'est la 3e fois que j'ai l'honneur de venir ici chez le colonel Zakaria. Donc je remarque qu'il y a beaucoup d'améliorations, avec nos instructeurs et avec vos élèves djiboutiens de la gendarmerie. Oui, avec une grande connexion avec le commandant de la base stationnaire à Djibouti et avec la gendarmerie djiboutienne. Je ne serai pas déçu, je suis sûr que je ne serai pas déçu parce que je sais qu'ils ont fait un grand travail et que le commandant Calabro est derrière tout ça.
mais je porte parole aussi de mon commandant Théo Ruzzi. Il m'a dit d'écouter et d'être très près de cette splendide armée qui est la gendarmerie djiboutienne. Grazie e auguro a tutti un buon lavoro e felicità per la vita personale. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon travail et beaucoup de belles choses à vous tous. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à prière d'Al-Asr. Restez avec nous, la suite de notre journal dans quelques instants. Voilà, c'était l'appel à prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Nous étions donc au centre de formation de la gendarmerie nationale situé au PK 23. Lors de cette importante cérémonie, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a remercié dans son discours la prestigieuse institution de la carabinerie italienne et ses proches collaborateurs, tout en remerciant le général Stefano Iasson. On écoute le colonel. L'offre de formation de nos frères d'armes de la carabinerie était diversifiée et répondait aux besoins d'instruction de la gendarmerie djiboutienne. Au regard du compte rendu qui me sont parvenus par les officiers de contact et les commandants d'unité des stagiaires, l'instruction a connu un rythme soutenu et varié, mon activité, la théorie étant combinée à la pratique. Mon général, permettez-moi de saisir cette opportunité pour témoigner toute ma gratitude et celle de la gendarmerie nationale djiboutienne à l'endroit du général de corps d'armée Théo Ruzzi, commandant général de l'arme des carabineries italiennes, pour tout son soutien. Le haut commandement de la gendarmerie est particulièrement reconnaissant envers les instructeurs de carabinieri qui n'ont ménagé aucun effort et qui ont fait preuve de professionnalisme, d'une disponibilité continue et d'une générosité dans le partage de leurs connaissances. Durant cette période de formation, je n'en doute pas que les liens fraternels entre les gendarmes et leurs formateurs des carabinieri italiens se sont raffermis. Enfin, je voudrais dire aux stagiaires, tout en les félicitant pour leur assiduité et leur sérieux, que désormais il leur appartient de mettre en pratique toutes les connaissances acquises durant ces formations pour mieux servir notre chère institution et notre patrie. Avant d'éclore mes propos, je réitère toute la gratitude et la pleine satisfaction de la gendarmerie djiboutienne quant à l'excellence de cette belle coopération et du soutien multiforme que nous accorde le haut commandement de l'arme des carabiniers. Et à l'issue donc de différentes interventions, des démonstrations ont eu lieu, notamment des unités formées et une visite guidée des sites et infrastructures au centre d'instruction Cheikh Moussa. Une photo de famille donc a été capturée à l'école afin de marquer l'événement. La fin de la visite a été marquée par des échanges de cadeaux symboliques entre les parties. Regardez.
nouvelle nationale, toujours en partenariat avec la région d'Obok, la BCMR a organisé la journée rencontre avec les commerçants. La délégation de la Banque du commerce, d'industrie et de la mer Rouge, conduite par son directeur général Régis Bariac, s'est rendue à Obok. Alors, donc, arrivée, la délégation a eu une rencontre avec le préfet de la région d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banouita, à la préfecture. Ensuite, ce fut au tour du président du conseil régional d'Obok, Mohamed Ahmed Ismaël, de recevoir la même délégation en présence de l'honorable député de la région d'Obok, Kamil Hamad Ahmed. Après les rencontres avec les responsables de la région, la délégation a eu une rencontre avec les commerçants dans la salle de réunion du conseil régional d'Obok en présence des commerçants d'Obok. Cette rencontre a permis de recadrer donc et de discuter et d'échanger avec de nombreux commerçants de la région, de leur présenter les produits et les possibilités de financement qu'offrait la banque. Cela a été aussi l'occasion pour les dirigeants de la BCI d'échanger directement avec leurs clients de la région et pour les commerçants de faire part de leurs attentes et de leur volonté de faire prospérer leur commerce aux côtés de la première banque djiboutienne. La BCIMR a travaillé sur plusieurs directions depuis 3 ans. Rendre possible l'acquisition de la résidence principale pour les familles. Donc ça, elle le fait bien à Djibouti, elle ne le fait pas assez en région. Et moi, je suis très en demande d'avoir aussi ce type de programme dans les régions. Donc ça, c'est aussi aux autorités de lancer la réflexion sur les programmes de logements sociaux. Je rappelle qu'on finance 100% du projet à 20 ans. C'est-à-dire qu'on permet aux familles de ne pas avoir trop de dettes et de pouvoir acquérir sa résidence principale, sa maison, pour sa famille. Ça, pour nous, c'est très important. Deuxième chose sur laquelle nous avons fait, vous voyez peut-être des panneaux solaires à Obok, c'est la BCI qui finance avec EDD. Parce que la BCI, c'est la banque de tous les projets des infrastructures de l'État. EDD, Djibouti Télécom, les ports, l'ONEAD. Voilà, c'est la BCI qui fait tous ces projets pour améliorer les infrastructures du pays. Et de son côté, le président du conseil régional de la région d'Obok, Mohamed Ahmed Ismaël, a remercié donc la délégation de la BCIMR et leur a souhaité la bienvenue dans la région d'Obok. On l'écoute. Donc aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à l'équipe dirigeante de la BCI, de M. Régis. Donc soyez d'abord le bienvenu sur Obok. Et deuxièmement aussi, vous l'avez anticipé, Donc vous avez été le premier sponsor de l'équipe d'Obok donc au championnat national. Hier, c'était une fierté collective. C'était la grande fièvre à Obok là. Après 2 ans de championnat en 2-3, l'équipe qui monte en 2-2, c'est une fierté. Et c'est à tout votre honneur. Et je voudrais ici donc vous féliciter la BCI pour l'appui qu'ils ont apporté en termes de sponsoring à la sélection donc obokoise. Donc un grand merci à vous. Et aujourd'hui aussi, donc on voudrait, en tout cas c'est l'occasion pour la communauté obokoise, les entrepreneurs, les commerçants qui sont là, mais également tous les jeunes qui sont ici, qui travaillent, de pouvoir s'enquérir un peu également des nouvelles opportunités que la banque offre à la jeunesse. L'année dernière, on a fait dans ce genre de rencontres. Donc maintenant, c'est l'occasion pour voir donc, où est-ce que ça aboutit ou pas. Mais aujourd'hui, je voudrais plus que vous présenter, mais surtout, il faudra écouter les participants qui sont là pour qu'ils vous fassent part de leurs préoccupations ou bien de leurs questionnements aussi. Aujourd'hui, je l'ai dit en langue afar il y a tantôt, que la BCI, c'est une banque aujourd'hui historique. C'est l'une des premières banques dans Djibouti, dont tout le monde le connaît. Et la BCI aussi a été la première banque donc, à venir installer donc, une agence à Obok. Et enfin, le député de la région d'Obok, Kamil Hamad Ahmed, a saisi cette occasion pour lancer un appel à l'endroit des commerçants de la région d'Obok de profiter de cette banque afin de lancer différents projets. Je voudrais d'abord commencer par souhaiter la bienvenue à la délégation de la BCI, conduite par son DG, M. Régis. Je suis vraiment ravi d'avoir pu rencontrer aujourd'hui la délégation de la BCI ici, avec parmi tous les commerçants d'Obok et surtout les autorités locales.
Ça a été vraiment une occasion une très grande occasion pour profiter de parler de tout ce que les commerçants de Boc envisagent de faire avec la BCIMR. C'est vrai que pendant longtemps, une agence bancaire a fait défaut au Boc, vraiment cruellement, et toutes mes démarches antécédentes ont été vraiment vaines. Et là, c'est le DG en personne qui nous a appuyés et nous a ouvert une agence. Et là, heureusement, l'agence bancaire là, même une deuxième de la Banque Salam a été ouverte. Donc, maintenant que l'échantillon est lancé, je voudrais que les Aubocois en profitent pour présenter leurs projets et développer la région avec. Voilà, le travail de la banque ne peut pas se limiter uniquement à offrir, à payer les salaires, mais j'aimerais bien aussi redynamiser l'agence avec eux pour vraiment diversifier les activités et faire profiter les commerçants et les personnes physiques aussi d'ailleurs, agrandir leurs activités et développer la région de Boc économiquement. Je voudrais aussi réitérer mes sincères remerciements et toute ma gratitude au directeur général de la BCI pour avoir d'abord ouvert une agence bancaire ici à Boc, une toute première d'ailleurs, il faut le préciser, et surtout pour tous les soutiens qu'il amène aux projets sociaux dans la ville de Boc, mais aussi pour tous les soutiens qu'il apporte à l'équipe de football de Boc, qui d'ailleurs hier a été passée à la division 2. Donc c'est vraiment un grand honneur pour nous de les accompagner dans tous leurs projets, vu qu'eux aussi, de leur côté, nous font beaucoup de bien en appuyant tous les projets de Boc. Et voilà, j'en suis vraiment très ravi et je serai très heureux de les accompagner dans tous les projets qu'ils ont pour Boc. Voilà, je les remercie tous. Et encore une fois, merci beaucoup, monsieur le DG. Et de là, nous passons à l'actualité régionale concernant la crise soudanaise. L'Union africaine a réaffirmé hier qu'il ne pouvait y avoir de solution militaire à la crise qui sévit actuellement au Soudan. Le conflit au Soudan a entraîné une situation humanitaire désastreuse ainsi que des violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire international selon l'Union africaine. L'Union africaine qui a souligné qu'il ne pouvait y avoir de solution militaire au conflit et a exigé la reprise du processus de transition politique visant à organiser des élections et à former un gouvernement démocratique dirigée par des civils. Elle a en outre fermement rejeté toute forme d'ingérence extérieure au Soudan. Ce communiqué a été publié alors que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, s'apprêtait à convoquer aujourd'hui une réunion de haut niveau pour discuter de la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour la résolution du conflit au Soudan. Cette réunion rassemblera entre autres des représentants de l'Union africaine, de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, des Nations Unies, de la Ligue arabe, de l'Union européenne, des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, des membres africains du Conseil et d'autres pays voisins. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.